Donc, les jambes allongées, ce qu'on va faire, en fait, on va tout le monde va prendre la jambe droite et le genou droit va être plié. On va prendre le genou à deux mains, comme ça ici. Et on va faire notre étirement. On va tirer le genou vers soi. Très simplement pour commencer. Donc, l'important dans les étirements, c'est de prendre des grandes inspirations et des bonnes expirations aussi. Lors des expirations, c'est souvent là qu'on est capable d'aller chercher des degrés de plus. Donc, d'aller chercher un petit peu plus loin, 1 millimètre, 1 centimètre de plus pour augmenter l'amplitude. L'autre chose qui est importante, on ne veut pas donner de coups, genre des trucs comme ça. Là. On fait pas ça, on y va tranquillement, de façon progressive. Et troisièmement, on respecte notre corps. Ça veut dire que s'il y a un angle que tu as de la difficulté à aller chercher, ou tu sens que ça a l'air impossible, tu n'es pas obligé d'aller chercher. Tu as plusieurs moments de pouvoir t'améliorer, puis augmenter ton amplitude. Même moi qui n'ai pas quelqu'un qui est super flexible, il y a des mouvements que je suis capable de faire, il y en a d'autres que je ne fais pas parfaitement, puis c'est pas grave, je sais que je m'améliore quand même, puis c'est juste parfait comme ça aussi. Là. On va déplier le genou droit, et on va venir placer nos mains sur la jambe droite, et tranquillement pas vite, venir escalader cette jambe-là pour l'étirer, toujours en amenant le pied vers soi, là, vers le sol. On veut étirer pour venir travailler notre ischio-jambier, donc là derrière la cuisse. Et j'aime mieux que tu aies la jambe plus en extension et que ça tire au niveau de ton ischio-jambier, que tu aies la jambe en flexion, puis que tes mains soient super hautes sur ta jambe. Faut que ça tire en arrière. Fait que, trouve le juste milieu pour être confortable, mais pas trop confortable, faut que ça tire quand même. Maintenant, on va plier le genou 90 degrés et on va faire une rotation de la jambe. Ben, pas de la jambe, mais une rotation du genou ici pour que le tibia soit perpendiculaire à notre corps le plus possible, comme si on croisait les jambes. Là. Mais on fait tourner une jambe. On peut venir faire un autre appui avec l'autre jambe si on veut, pour venir pousser et avoir un deuxième appui pour pousser plus loin. Ou on peut juste garder nos mains qui vont venir faire la rotation. Même si on fait la rotation, on essaie quand même d'amener notre tibia vers soi. On ne veut pas juste tourner le genou, on veut aussi tirer pour que le grand fessier soit le plus impliqué possible. N'oublie pas des grandes respirations. Maintenant, main gauche sur le genou droit et on va faire une rotation du bassin. On va tourner donc les hanches le plus possible. Donc, rotation du bassin. L'objectif ici, c'est d'amener le genou droit vers le sol ou au sol même pour pouvoir augmenter notre amplitude de mouvement et pouvoir voir si on est bien flexible. L'objectif serait que les deux épaules touchent le sol et que le genou droit touche le sol aussi. Donc 3 points d'appui. Mais c'est pas le cas aujourd'hui, c'est pas grave. Comme moi pour ma part, présentement, il y a mon épaule gauche qui touche au sol, mon genou droit ne touche pas encore et mon épaule droite ne touche pas. Si je pousse un petit peu plus loin, oui, mon genou droit touche. À partir de cette même position-là, je vais prendre ma main droite et la placer sur ma cuisse le plus près possible de moi. Et je vais venir pousser ma hanche vers le bas. Donc, je vais venir pousser pour dégager mon bassin. Et ça va augmenter mon étirement au niveau des lombaires. Le carré des lombes qu'on appelle. Donc, je pousse contre cette hanche-là, contre cette cuisse-là pour dégager le bassin. Donc, c'est comme
C'est une bonne prise que je dois avoir là, avec le pouce, la main, pour vraiment attraper ma cuisse, puis tirer pour dégager le bassin. Je vais créer le plus d'espace possible. Grande respiration. On va venir déplier la jambe droite. Donc, on est dans la même position. On va faire déplier la jambe droite. Je peux continuer à pousser ma hanche vers le bas si je veux. Ou je peux arrêter, ça ne change rien. Et la jambe droite, elle va être en extension complète. Ensuite, avec ma main droite, je vais venir attraper ma jambe gauche en arrière. Donc, je garde la même position, mais je vais venir attraper ma cheville de ma jambe gauche en arrière. Pour prendre ma cheville, il faut sûrement que je me lève un peu pour venir l'attraper. Et une fois que je l'ai attrapé, je vais venir me repositionner. Ça va être inconfortable au début, mais l'objectif c'est de pouvoir relaxer par la suite dans cette même position-là. La position du bretzel qu'on appelle. Et semaine après semaine, à force de le faire, la position qui est présentement inconfortable va devenir beaucoup plus facile. Ça va être plus facile de prendre la cheville arrière aussi. Si tu as de la difficulté à attraper cette cheville-là, tu peux prendre une sangle, une serviette de douche, l'exemple, pour venir attraper la jambe arrière, donc le pied arrière. Tu fais juste pour l'accrocher, ça va juste être parfait. On va venir détacher cette jambe-là, donc ma main droite va lâcher la jambe gauche, je relaxe ça. Je garde la même position qu'au départ, on s'appelle, donc toujours le bassin basculé comme tantôt, rien qui change. Mais là, ma main droite, ce que je vais faire, je vais venir toucher au sol devant moi, puis je vais venir faire un arc, aller vers le ciel, et aller amener ma main droite vers l'arrière. Je vais venir faire des mouvements de ma main droite, donc des mouvements d'arc. De façon continue, donc j'inspire, et j'expire à la rotation. Ma main reste dans l'axe de l'épaule, je vais venir étirer en même temps mon pectoraux. Ça sert à rien de mettre ma main trop basse vers mes souliers, ça va trop être facile. Je veux la garder dans l'axe de l'épaule pour que je sente que mes pectoraux sont étirés lorsque je vais venir ouvrir ma main. Donc, je vais revenir sur le dos, tranquillement, je reviens sur le dos et je vais m'attaquer à l'autre côté. Donc, je vais venir attraper ma jambe gauche. Donc, les deux mains sur le genou gauche. Je vais venir tirer mon genou gauche vers moi. Donc, ma jambe droite, je la relaxe. Je relaxe ma jambe droite. Je relaxe mes orteils, mes mollets, les genoux. Le genou plutôt. Le genou, la cuisse, la fesse. Je tire le genou vers moi, toujours. Je viens de déplier ma jambe gauche, l'amener en extension complète. Et de là, je vais venir tirer cette jambe-là vers moi. Je vais venir l'escalader. Ça va venir m'aider. Grande inspiration, grande expiration. Faut s'attirer au niveau de l'ischio-jambier.
Je vais ensuite y aller avec ma main avec la rotation interne de ma jambe gauche. Donc, main gauche sur le genou gauche, main droite sur le pied droit. Et on va faire une rotation interne. Ce que je peux faire aussi, c'est de pousser avec mon autre genou si je veux augmenter l'amplitude. Et prendre cet autre genou-là à deux mains. Une grande respiration toujours. De relaxer le plus possible. Maintiens ça. On va venir prendre la main droite maintenant sur le genou gauche et on va venir faire la bascule du bassin. Je vais venir basculer mon bassin sur mon côté droit. Encore une fois, l'objectif, c'est que si vos deux épaules et votre genou touchent au sol, c'est super. Si c'est pas le cas, c'est pas plus grave que ça va s'améliorer. Le but, c'est d'être capable aussi de pouvoir relaxer dans cette position-là, de se détendre au niveau du bas du dos, lombaire, fessier. Maintenant que la main gauche, je vais la placer sur ma cuisse gauche, donc entre mon ventre et ma cuisse, et je vais venir pousser pour dégager le plus possible ma hanche, mon bassin plutôt. Je vais venir pousser vers le bas. Ensuite, je vais venir déplier mon genou gauche pour mettre ma jambe gauche en pleine extension. Une option que vous pouvez faire, c'est de mettre ce pied-là contre un mur, comme je le fais présentement. Mon pied est contre le mur, donc j'ai pas besoin de le tenir. Et j'ai mon amplitude maximale. Mon fessier, quand il est super étiré, j'ai pas besoin de rien tenir, donc je peux être plus passif et relaxé. Qu'est-ce qui est pas évident dans les étirements, comme on fait là, c'est que on doit forcer puis en même temps relaxer. C'est pour ça que quand on a la chance de pouvoir s'étirer à deux personnes, c'est super intéressant parce que on peut vraiment être passif. Sinon, comme c'est là, on peut tout simplement prendre comme là, j'ai pris le mur pour pouvoir tenir ma jambe. Ou j'aurais pu prendre une serviette aussi ou autre pour pouvoir faire le même mouvement mais être un peu plus passif. Maintenant, avec ma main gauche, je vais venir attraper ma jambe arrière, donc je vais venir attraper ma cheville droite en arrière. Je relaxe cette position-là, je prends mon temps, des grandes respirations. En même temps, l'affaire qui est fun, c'est que mon psoas de droite est étiré, donc plus que mon genou droite est vers l'arrière, plus que mon psoas de droite va être étiré.
Donc je vais détacher ma jambe arrière, donc je vais lâcher ma main gauche. Et avec la main gauche, je vais tout simplement faire des arcs avec mon bras. Donc je vais les toucher au sol devant moi. Et je vais monter vers le ciel et je vais aller vers l'arrière, toujours en respectant la ligne de mon épaule pour que quand je suis en arrière, mes pectoraux, mon pec travaillent dans en extension, en étirement, puis chercher un certain étirement de mes pectoraux. On sait que c'est important pour la posture d'étirer les pectoraux, donc un excellent moyen ici de pouvoir le faire. On revient sur le dos. Tranquillement, on revient sur le dos. Et on va avoir les deux genoux vers soi. Donc, ça que je mets mes deux mains sur mes genoux et je tire vers moi, tout simplement. J'amène mes genoux vers mes pectoraux. Ou j'amène simplement mes deux bras derrière mes cuisses. Donc, comme ça, je peux venir tirer. C'est normal que mes fesses lèvent un peu. Je vais sentir que le bas du dos aussi est en étirement. Je peux venir déplier mes genoux aussi pour augmenter plus la pression. On tire en masse, il n'y a pas de danger là. Celui-là, on peut tirer en masse vers soi. Donc, l'objectif, c'est d'amener les genoux vers soi le plus possible. On dépose les jambes au sol. On va avoir les mains entrelacées et on va les placer derrière la tête. Soulever la tête pour étirer le cou. Donc doucement venir étirer le cou. On y va progressivement. Une bonne respiration. On va donner un petit peu d'angle d'un côté. On va donner un petit peu d'angle vers l'autre côté. Et revenir au centre. On dépose tranquillement la tête. On va venir allonger les bras le plus loin possible, les pieds le plus loin possible. On va essayer de tirer. On va se mettre le plus grand possible. On va acheter le plus loin possible. Donc les doigts le plus loin possible des orteils, les orteils le plus loin possible des doigts. On va être le plus grand possible et on inspire, on inspire, on inspire. Et à l'expiration, on va amener les bras à chaque côté du corps. Rendu là, on va juste respirer. On se concentre sur notre respiration pour les prochaines secondes.